Ça c'est cool, c'est une vidéo sur Motorola, vous le savez, vous avez cliqué, vous êtes dessus. Je peux pas vous faire la surprise, j'aimerais bien des fois en début de vidéo faire la surprise. Vous savez pas de quoi on va parler, je vais vous le dire, attention, faites durer le suspense. Non, vous le savez, vous avez cliqué, je suis complètement stupide. On se parle de celui-là, on se parle de celui-là, il est là, 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 il est là. Ça je peux le faire, tour de passe-passe. Motorola m'a dit, tiens monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas présenter le Edge 30 Pro? J'en dis, bah ok Moto, on y va. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Motorola pour venir vous présenter le Edge 30 Pro. Nouveau smartphone haut de gamme de Motorola qui vient faire de jolies promesses au niveau de l'écran avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz, donc on vient draguer les gamers. Bref, un truc intéressant, on va regarder ça, on va le regarder ce smartphone ensemble. Il est là, là, regardez, alors le smartphone est là, on va le mettre de côté parce que je veux qu'on regarde un petit peu ce que Moto a fait au niveau de la boîte. Alors, Edge 30 Pro 5G, déjà on va déjà des choses intéressantes quand on commence à regarder la boîte de ce smartphone, mais juste avant de vous le montrer, on se met un petit générique. Regardez, il nous marque ici Ready for Compatible. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ready for Compatible? Ça veut dire qu'en fait c'est comment dire, c'est la façon qu'utilise Motorola pour venir connecter son smartphone sur un téléviseur ou sur un moniteur. Ça vous change un peu l'environnement et ça vous permet de venir l'utiliser pour un peu de productivité si vous le souhaitez. Donc celui-là il est compatible avec Ready for, c'est le nom qu'utilise Motorola pour ça. 5G bien évidemment. Alors là on a le nom du smartphone, on le voit, on a la petite Batwing, c'est le logo de Motorola, le logo iconique d'ailleurs. Qu'on connaît depuis très longtemps. Edge 30 Pro, ok, c'est cool, c'est mignon, ça va bien mon petit lapin. Bon, bah la même chose hein, sur tous les côtés. Voilà, on a sensiblement les mêmes informations. Ok, alors autre chose, je voulais voir à l'intérieur de la boîte, vous le montrer un petit peu. Alors attendez, bon, forcément le smartphone n'est pas dedans, je l'ai enlevé, on s'en doutera. Ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Une petite coque transparente, de quoi ouvrir mon petit, hop là, ici mon petit tiroir de carte SIM, les infos sur le smartphone, comment il marche, comment l'allumer, comment éteindre, enfin bref, les petites infos un peu simples. Et puis on a un truc qui est intéressant, regardez, vous le voyez, c'est écrit ici. Alors on pourrait se dire j'ai de la recharge 89 watts. Non, vous avez de la recharge 68 watts. Ça c'est la réalité, c'est comme ça. Alors c'est pas déceptif parce que 68 watts c'est bien et ça va rapidement, c'est rapide, je sais plus parler. C'est très rapide. Alors ça c'est plutôt cool parce que effectivement vous avez de la recharge rapide. Aujourd'hui de plus en plus de constructeurs vont amener de la recharge rapide à ces smartphones. L'idée c'est quoi? C'est de se dire qu'au bout d'un jour et demi, lorsque vous n'avez plus vraiment de batterie, si vous l'avez d'ailleurs beaucoup utilisé, vous serez à un petit peu moins d'un jour, mais vous l'avez vraiment beaucoup utilisé, sur du gaming notamment, et bien vous le prenez, vous le branchez et en un quart d'heure vous êtes reparti pour une journée. C'est un peu l'idée en fait qu'on a aujourd'hui au niveau de la recharge rapide sur ces smartphones. Donc ça c'est bien, recharge qui se fait en plus avec un câble en USB-C ici de ce côté, bloc de charge inclus dans la boîte, donc il faut le signaler et je le remets là, comme ça je peux vous refaire la blague, vous voyez, du 89 watts, je sais pas pourquoi ça me fait marrer. Vous retrouvez ici des petits écouteurs, alors ça c'est plutôt bien, et c'est très rare hein, parce qu'aujourd'hui vous savez, moi je sais pas si vous le savez, mais la loi française a modifié un truc il y a pas longtemps, jusqu'à fin d'année dernière, les constructeurs avaient pour obligation de mettre des écouteurs filaires à l'intérieur pour limiter l'exposition aux ondes au niveau des smartphones. Depuis ça a changé pour des questions environnementales, écologiques, on n'oblige plus les constructeurs à le mettre, mais ici Motorola s'est dit, ben, tiens, si on le faisait, si on le laissait. Donc vous avez des petits écouteurs griffés Motorola, et non pas, je sais pas quelle autre marque. C'est bien Motorola, c'est bien dans ce sens-là, en USB-C, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus vous avez des petits embouts à l'intérieur de différentes tailles pour s'adapter à toutes les tailles d'oreilles, donc ça c'est plutôt bien. Et ça c'est assez marrant parce que là où vous avez plein de constructeurs dans cette gamme de prix qui ne mettent pas de bloc de charge et qui ne mettent pas d'écouteurs, si vous êtes à la recherche d'un smartphone où vous allez avoir un bloc de charge rapide qui va être inclus ici directement, et bien vous pouvez aller chez Motorola. Et si vous recherchez également un smartphone avec lequel vous avez des petits écouteurs inclus à l'intérieur, vous pouvez aller chez Motorola avec ce 30 Edge Pro. Alors ça c'est bien, mais est-ce suffisant pour se dire il faut acheter ce smartphone? La réponse est non, parce qu'il faut quand même regarder ce qu'il vous propose. C'est une jolie possibilité que nous propose Motorola ici, mais pas suffisante pour se dire on va craquer tout de suite. Donc ça c'est déjà un premier point, et ce premier point il est cool. Deuxième point qui est intéressant, c'est le smartphone, c'est le design du smartphone. Alors ce design je trouve intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement on retrouve ce côté Motorola, Batwing. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais là il y a un côté un peu holographique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment de la profondeur. Il y a le module photo que j'aime bien parce qu'il y a un côté assez asymétrique en fait. C'est bizarre parce que ça dépend comment vous le regardez. Quand je le vois comme ça, eh bien j'ai l'impression qu'en fait il n'est pas complètement ovale. Et j'ai l'impression qu'il est plus large par là, mais je crois que c'est juste en fait un effet d'optique, un effet de lumière, parce qu'il me semble qu'il est en fait réellement ovale. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc un peu marrant. Donc ça j'aime bien, il y a un côté un peu asymétrique qui est très chouette. Vous retrouvez la marque Motorola juste en bas. Alors après c'est un grand classique, ça reste un smartphone, hein, c'est-à-dire bouton de volume là, le petit bouton qui fait office de bouton pour l'allumer, pour éteindre, qui fait également office de capteur d'empreinte digitale. Vous appuyez, ça déverrouille, c'est rapide, c'est pratique, c'est bien. On va retrouver ici un petit haut-parleur, le micro, la norme CE, ils nous l'ont planqué là. Ça c'est assez malin parce que regardez, ils n'ont pas voulu la mettre là pour se dire ouais c'est moins joli de mettre la norme CE ici, on va la planquer. C'est une obligation en fait hein, au niveau des fabricants de smartphones. Regardez, elle est mise là la norme CE, vous l'avez écrit ici CE. Donc je trouve ça assez malin parce qu'en fait la plupart du temps vous le retrouvez au dos des smartphones et c'est pas très beau. Là c'est très clairement un choix de se dire on va le planquer, on veut pas le mettre en avant, mais c'est
c'est là. Donc là, vous le voyez, fabriqué par Motorola. Il est fabriqué en Chine. Je crois que c'est planqué, voilà, Made in China. Et vous avez le symbole pour ne pas jeter dans la poubelle. Le tiroir de carte SIM qui se situe là. Sur ce côté-là, vous n'avez absolument rien. Sur le dessus, vous avez le micro pour la réduction de bruit. Et puis voilà. On a fait le tour du smartphone. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Non, on continue à regarder. Il est dispo dans 3 couleurs. Vous avez le Cosmo Blue. C'est celui que j'ai là, que j'aime bien. Je trouve très joli. Ce petit côté bleu avec des petits effets, là, différents bleus un peu vert d'ailleurs, un peu vert canard sur le côté, qui est plutôt pas mal. Il existe également Stardust White, blanc, voilà, clairement. Et vous l'avez en green glacier, un vert glacier. Et c'est un smartphone qui fait 196 grammes, qui n'est pas extrêmement lourd, hein. Ça c'est plutôt bien. Et vous avez, à savoir, un Corning Gorilla Glass 3 à l'avant, mais également à l'arrière. Parlons maintenant de l'écran. Ici, vous avez un grand écran, très grand, hein, donc bien pour l'immersion, pour le gaming, si vous voulez l'utiliser également pour le côté divertissement, film, série, là-dessus, il n'y a pas de souci. 6,7 pouces, c'est énorme, et aujourd'hui, la plupart des constructeurs vont vers des très grands écrans. Vous avez un écran OLED. Écran OLED, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, lorsque vous souhaitez afficher un thème foncé, tout ce qui va être noir, c'est des pixels état, donc on va venir économiser au niveau de sa batterie. Donc ça, c'est plutôt bien. Un écran certifié HDR10+, Full HD+, et qui a une particularité non négligeable et qu'un des seuls aujourd'hui, quasiment un des seuls. Il y en a qui le font, mais très peu, à vous proposer un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz, c'est-à-dire encore plus d'images par seconde, si vous le passez en mode 144 Hz. Ça se passe juste ici, regardez, dans le mode taux de rafraîchissement de l'écran. Alors là, il est en automatique, c'est-à-dire qu'il va switcher automatiquement pour rester entre du 60 Hz ou 144 Hz. Ça, c'est plutôt intéressant. Si vous souhaitez économiser, que vous dites j'ai pas besoin de 144 Hz, que je vais économiser de ma batterie, vous le restez en 60 Hz. C'est d'ailleurs très bizarre hein, d'un point de vue logiciel parce que dès que je change ça, vous voyez, ça me sort. J'aurais bien aimé rester là en fait. Donc là, il met en 60 Hz. Et si je veux le pousser tout le temps 144 Hz, en disant je veux le 144 Hz tout le temps, même lorsque j'en ai pas besoin, je veux du 144 Hz. Vous pouvez le pousser. Bon, à mon avis, ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut faire ici, c'est le laisser en automatique, comme ça vous êtes peinard. Ça nous permet quoi, ce taux de rafraîchissement de 144 Hz? Bah, effectivement, d'avoir des images beaucoup plus fluides, d'avoir une expérience beaucoup plus fluide lorsque vous allez venir jouer à des jeux. Alors, pour autant, est-ce que je sens une très grosse différence par rapport à des écrans qui proposent des taux de rafraîchissement de 120 Hz? La réponse est non. Hop, 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 je me fous dans le mur. C'est bien, c'est rapide, c'est réactif, donc là, je le sens vraiment bien. Et sur un jeu comme Asphalt 9, je trouve ça quand même vachement cool. J'ai aussi ici un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz, donc ça emmène une fois de plus l'expérience de gaming. Et c'est vrai qu'on le voit, ce smartphone, il est quand même vachement bien pour tout ce qui va être gaming. Vous avez derrière un Snapdragon 8 de génération 1 qui sera vachement cool. Hop, là, une petite pirouette pour la fin et on n'en parle plus. Donc ça, c'est bien. Donc on a un smartphone qui va vite, qui est réactif, qui est taillé pour le gaming. Vous avez 12 Go de RAM en LPDDR5, donc une techno qui permet d'aller extrêmement rapidement au niveau de la RAM, qui apportera un peu plus de fluidité. Vous avez du stockage en UFS 3.1, rapide en lecture et en écriture, c'est 256 Go de stockage, donc on a une machine extrêmement boostée au niveau de la performance. Donc vous voyez, on a un truc qui est très cohérent au niveau du taux de rafraîchissement de l'écran, au niveau du taux d'échantillonnage tactile, au niveau de la performance, au niveau de la RAM, au niveau du stockage. Donc si vous voulez acheter ce smartphone pour le gaming, il est très bien. Il y a un autre point qui est intéressant qu'il faut voir, c'est l'aspect audio, parce que vous avez des haut-parleurs stéréo. Alors, un haut-parleur là et un haut-parleur, c'est le haut-parleur que vous avez là qui sera un haut-parleur de renfort. Il y a quand même du son. Ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que là, je l'ai poussé à fond. Alors, c'est pas le smartphone où je vais avoir le plus de puissance sonore, c'est une évidence. Par contre, en étant à fond, j'ai un son qui est quand même plutôt bien, avec de la rondeur, avec du grave. On est sur un smartphone, hein, attention, c'est pas un truc de fou furieux, mais ça marche bien. Et le fait d'avoir ce haut-parleur là, je le trouve quand même assez grave. Alors, il y a un truc qui est intéressant. Si vous voyez sur les smartphones, lorsque vous utilisez le haut-parleur qui est planqué ici, qui vous sert pour vos appels téléphoniques, la plupart du temps, c'est un vrai renfort en médium. C'est très médium. Là, le haut-parleur est pas trop médium. Le son, en tout cas restitué, est pas trop médium. A un peu de rondeur. Alors, il sera pas aussi rond que le haut-parleur que vous allez avoir là, mais ça confère déjà une spatialisation et ça donne un rendu un peu plus cohérent et qui est pas agressif. Donc ça, c'est bien. C'est pas, là je vous dis une fois de plus, on aura le son le plus fort, mais ça marche. Et lorsque je baisse, c'est pareil, ça marche bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réflexion qui a été faite ici de la part de Motorola de se dire ce smartphone il doit être taillé pour le divertissement. Donc on voit également que pour le divertissement, on a aussi un très bel écran, qui en plus de ça est un écran 10 bits, donc il va avoir 1 milliard de nuances de couleurs. Donc ça me plaît. Alors maintenant, le truc un peu négatif que je vais retrouver, et ce que je vous conseille de venir faire, c'est de venir dans vos paramètres. Et on va en parler des paramètres dans quelques instants parce que c'est pas ouf. Vous allez dans affichage. Et dans affichage, vous venez dans couleur. Couleur, c'est situé juste là. Moi, je me suis mis en couleur saturée. Parce que si vous n'êtes pas en couleur saturée, c'est très pâle. Regardez, on le voit là. Alors, c'est sursaturé, hein, c'est un peu au-dessus. Mais c'est pas grave, ça reste flatteur. Si vous restez en couleur naturelle, l'écran passe sur un côté un peu plus jaune-vert. Regardez la différence là, vous voyez? Là, c'est plus bleuté, plus jaune-vert. Alors, une fois de plus, là, la vidéo est colorisée. Donc, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais je vous le décris réellement. Mais ce qui est très clair, hein, c'est que regardez ici, là, les couleurs de ma plante, de mon colibri et tout, là, hop, en mode saturé, c'est beaucoup plus beau. C'est saturé, clairement. Et là, ça ne l'est pas. Donc, il y a un truc qui marche
marche pas. Et lorsque je reviens même là, vous voyez, eh ben, je trouve que mon écran, le rendu n'est pas beau. Parce que j'ai un espèce de côté un peu vert, désaturé, ça manque de contraste, ça manque de profondeur sur l'écran et c'est pas bien. Donc par défaut, lorsque vous le prenez, il faut tout de suite aller dans vos paramètres, vous allez tout de suite dans affichage, vous allez tout de suite dans couleur et vous mettez en couleur saturée et là on respire. Mais vraiment, on respire. Alors ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir paramétrer la saturation un peu moins, un peu plus de saturation, ça aurait été bien. Parce que après je peux venir changer ma teinte de couleur, mais le changement de teinte de couleur il est pas dingue. Lorsque je vais en plus chaud, je récupère un truc un peu vert. C'est très bizarre, hein, ça marche pas du tout. Et lorsque je vais en plus froid, bah, je suis trop bleu, mais c'est un bleu qui est pas beau. Donc vous le laissez au milieu et vous aurez un bon équilibre. Donc couleur saturée, vous restez comme ça et ça va et ça convient et ça améliore l'expérience. Sinon c'est pas ouf, très clairement. Alors je vous parlais du point de vue logiciel. On est ici sur un Android 12. On peut venir personnaliser, c'est une option que nous permet de faire ici Motorola. Donc le côté personnalisation, je le trouve pas mal. Je sais jamais où il est parce que l'expérience en fait logiciel, c'est vraiment un truc à bosser et qui pour moi n'est pas assez clair. Personnalisé, vous voyez, il me le propose. Donc je peux venir personnaliser pas mal de choses. Je peux venir personnaliser à ma disposition les couleurs, les formes des icônes, les sons. Donc ça c'est bien et ça c'est cool qu'on retrouve ici. Donc ça bien. Je peux avoir des thèmes. Moi j'ai mis ce thème là qui s'appelle le Seaway parce que j'aime bien ces couleurs un peu bleutées avec le côté orangé un peu chaud. Ça me plaît. Après je peux venir modifier les sons, je peux venir modifier pas mal de choses. Il y a différents thèmes qui sont là, ok. Je peux venir modifier mes fonds d'écran également. Il y en a plusieurs. Je peux choisir parmi mes photos. Donc why not, ça me convient. Mais d'un point de vue général, je trouve que l'expérience n'est pas claire. C'est-à-dire que lorsque j'arrive dans ce menu, j'ai aucune séparation entre rien. Mon œil, si vous voulez, n'est pas guidé sur tout comme ça. Bah oui, mon œil tout de suite, ça va mettre sur quelque chose. Non, ça ne l'est pas. Alors pour autant, est-ce que j'ai tous mes paramètres? Oui, j'ai tous mes paramètres, bien évidemment. Je vous ai montré l'affichage, mais lorsque, vous voyez, je dois venir rechercher, faire un effort parce que c'est pas clair. Voilà, affichage, c'est là. Ok, une fois que je suis là, j'ai tout. Localisation, pareil, au niveau de la sécurité, de la confidentialité, j'ai tout. Mais je trouve que c'est pas clair. Donc il y a un vrai boulot à venir faire ici, je pense, pour sexifier l'expérience logicielle. Une fois que vous avez vos repères, ça marche et il n'y a pas de problème. Mais en l'état, on connaît de meilleures expériences ailleurs et c'est vrai qu'ici, c'est le truc un peu en dessous. À côté de ça, il y a des choses assez intéressantes, notamment lorsque vous allez venir jouer, vous avez un mode jeu dédié, vous allez pouvoir avoir différents petits paramètres, donc ça c'est bien et c'est bien vu et bien optimisé. Vous avez un petit menu moto où vous allez pouvoir changer votre fond d'écran, stylisé et compagnie, donc ça c'est assez rigolo également. Voilà, il faut emmener la touche un poil plus loin, même s'il y a des choses qui sont quand même relativement intéressantes, et ça, il faut le reconnaître. Autre sujet qui est intéressant, c'est la question de l'autonomie de la batterie. Ici, on a une grosse batterie de 4800 mAh, et là-dessus, Motorola n'a pas lésiné, c'est bien, c'est rapide. Je vous l'ai dit, vous avez votre charge 68 watts, donc ça, c'est bien, ça marche bien, et ça vous le recharge rapidement. C'est du turbo power, en 15 minutes, vous l'avez rechargé à 50%, donc ça, c'est cool. Une journée sans problème. Vous avez également de la recharge sans fil, 15 watts, on peut le faire si on le souhaite, et de la recharge inversée, 5 watts. Donc, on a un truc qui est cohérent. C'est un smartphone que vous pourrez utiliser partout tout le temps. On a bien évidemment de la 5G grâce au Snapdragon 8 Gen 1. On a du Wi-Fi 6E, donc à la maison, vous pourrez utiliser le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E lorsqu'il arrivera chez vous. Double SIM 5G, le Ready for, je vous ai dit. Résistant aux éclaboussures, IP52. Alors ici, ils n'ont pas voulu faire de certification IP68. Je pense qu'ils pourraient l'avoir. Est-ce que c'est une question d'économie, ça coûte moins cher. Pour sortir le meilleur tarif, peut-être. En tout cas, il est certifié IP52 aux éclaboussures à minima et ça marche. Vous avez également une sécurité logicielle et matérielle avec ThinkShield, du NFC pour le paiement dématérialisé. Et en plus de ça, il y a un truc qui existe chez Moto, c'est intéressant à aller voir sur leur site, c'est qu'ils ont un étui folio avec un stylet. Donc si vous voulez l'utiliser avec un stylet, vous pouvez le faire. Bon, il faut l'acheter en plus sur le store de Motorola. Je vous mets le lien en bas dans la description. Alors le truc qui est intéressant et qu'il faut regarder, c'est toute la partie photo. Cette partie photo, vous le voyez, elle est décomposée avec 3 éléments à l'arrière. On va avoir un capteur principal, un grand angle de 50 mégapixels. On ouvre à f1.8 et il est stabilisé optiquement. Bien, on a un pixel qui fait 1 micromètre et lorsque vous venez regrouper plusieurs pixels, 4 pixels en un, vous arrivez à un pixel de 2 micromètres qui vous permettra d'aller plus loin, notamment pour des photos nuit. Bon, ok, on passe rapidement. Ensuite, vous avez un ultra grand angle. 50 mégapixels également, couvre à f2.2, qui vous servira effectivement pour faire des photos avec l'ultra grand angle, mais également macro. Alors ça, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui vous mettent des objectifs macro, qui vous disent que vous pouvez faire de la photo. En macro, c'est souvent du 2 ou du 5 mégapixels. Là, vous passez par l'ultra grand angle, donc bon, dans l'idée, pourquoi pas. Et vous avez un capteur de profondeur de 2 mégapixels, couvre à f2.4, pour le mode portrait, assez classique. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie, ouais, ça c'est plutôt bien à l'avant, une caméra de selfie, de 60 mégapixels, couvre à f2.2. Donc voilà pour la config. La config, elle est bien, elle est sérieuse. Vous avez pas mal de petites possibilités lorsque vous voulez venir shooter. Alors la version logicielle est très simple, c'est très épuré ici, parce que regardez, vous avez photo, vous avez vidéo, et le reste est situé là. Alors après, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez retrouvé le mode portrait, la vision de nuit, des fils de couleurs. Vous pouvez pousser les photos en 50 mégapixels si vous le souhaitez, des selfies de groupe un poil plus large, le mode pro,
macro, la double capture lorsque vous voulez faire un peu de vidéo, vous voyez, de picture in picture, on peut venir le faire là. Donc il y a quelques petites options qui existent qui sont assez marrantes. En mode photo, vous pouvez venir shooter, vous voyez, c'est très simple, hein. Vous n'avez pas de téléobjectif. Attention, c'est un truc qui me manquerait un peu, mais bon, il y a beaucoup de constructeurs qui aujourd'hui ne mettent pas de téléobjectif dans cette gamme de prix. Je vous parle du prix dans quelques instants. Capteur principal, l'ultra grand angle, et là vous choisissez le mode macro. Vous restez sur l'ultra grand angle, mais c'est le mode macro. Et après, vous laissez appuyer et vous montez. Alors c'est vrai que j'aurais bien aimé d'un point de vue logiciel, vous voyez, avoir un petit bouton x2, x5 que j'ai pas. Donc ici, alors après c'est intuitif, hein, vous montez jusqu'à un x10 numérique, mais il me manque ce petit bouton que j'aurais bien aimé avoir, mais qui n'existe pas ici. Après, vous voyez, vous choisissez votre format de photo et compagnie. Et lorsque vous switchez en vidéo, pareil, on peut même se faire de la vidéo macro. Ok, on s'en fiche un petit peu. Ultra grand angle, vidéo macro. Et alors regardez, lorsque je viens pousser ici le HDR10+, parce que je peux le faire directement dans mon menu, hop là, j'active le HDR10+, je reviens là, et bien là je peux plus filmer avec mon ultra grand angle parce qu'il ne fonctionne pas avec le HDR10+, uniquement votre capteur principal. Pas de souci là-dessus. Et vous voyez, lorsque je viens pousser les choses, ça me supprime le HDR10+, ça me le dit. Et là je peux venir refilmer directement avec mon ultra grand angle et venir switcher. Alors après, je peux venir avoir au maximum une résolution en 8K à 30 images par seconde. 60 images par seconde, ça ne fonctionnera pas. 4K, je peux aller jusqu'en 60 images par seconde. Mais si je veux ici, regardez, pousser par exemple, hop là, dans mes paramètres, mon HDR10+, je peux le faire, mais il me le marque, ça sera uniquement ici, sur l'objectif principal, sur du 4K à 30 fps. Bon, ok, ça ne posera pas réellement de soucis ici. Voilà, après j'ai quelques petites options en plus ici, micro activé, désactivé ou pas. Je suis assez content parce que je trouve qu'au niveau de la partie photo, Motorola s'est amélioré. L'année dernière, j'avais testé déjà des smartphones de moto et j'étais pas hyper emballé par la partie photo. Je trouve que là-dessus, ils ont retravaillé un peu leur copie, ils ont amélioré l'histoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Regardez, là, on est sur le capteur principal. Alors, je vous ai fait quelques petites photos. Le temps est pourri aujourd'hui à Paris, donc vous allez voir qu'on fait pas de la magie. Ça, une photo toujours pareil sur mon grand angle. Ça fonctionne, c'est pas mal. Le résultat est somme toute assez correct. On peut venir se rapprocher un petit peu. J'ai fait x2, x5 et x10. Vous vous rendrez compte qu'en x5 déjà et jusqu'en x10, c'est pas extraordinaire. x2, on peut un peu parce qu'on est croppé dans l'image. Comme on a un grand capteur de 50 mégapixels, ça nous permet de le faire, mais c'est pas non plus parfait, hein. Là, on est sur l'ultra grand angle et le grand angle, voilà. Ok, j'ai refait un peu les mêmes tests pour vous montrer. Pareil, grand angle, vous voyez, ça fonctionne, hein, c'est quand même assez bien dans l'ensemble, hein. On pourrait avoir un peu plus de piqué par moment, mais je trouve que la colorimétrie est juste, c'est pas sursaturé. On a un truc qui est assez correct, donc ça fonctionne. L'ultra grand angle, forcément, ça va être beaucoup moins précis parce que c'est un ultra grand angle, voilà, et on fait pas de la magie. Il n'est pas stabilisé, donc tout de suite avec moi, ça pardonne pas du tout. On peut se rapprocher un peu, je vous le dis, en x2, mais au-delà de ça, on va éviter, hein, x5, vous voyez, on récupère déjà un peu de bruit sur les panneaux ici, et bon, x10, histoire de se marrer. Capteur principal, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir avoir des photos un peu plus saturées parce qu'on est habitué avec certains constructeurs à mettre un peu plus de saturation, c'est un peu plus punchy. Ici, c'est pas le cas. Ils ont vraiment fait choix de rester sur un truc très naturel et on le voit, vous voyez, au niveau des fleurs. On pourrait appeler un poil plus de saturation, c'est pas le cas, mais bon, ça fonctionne quand même, hein. L'ultra grand angle, je suis pas hyper fan, hein, vous voyez, c'est beaucoup moins précis. Et puis après, on peut venir zoomer un petit peu en x2. Bon, c'est toujours un peu la même chose. Pareil ici sur la mairie du 3e arrondissement, on voit bien la façade, le ciel, ok. C'est pas mal, hein. C'est correct, c'est pas le meilleur photophone, c'est pas les meilleures photos que je vais venir retrouver, mais c'est correct et ça permet d'avoir un rendu qui est correct. On peut faire de la macro. Alors une fois de plus, la macro et moi, ça fait 4, hein. Je trouve que les résultats sont pas hyper simples. C'est pas facile de venir faire le point, de trouver la bonne distance, de sortir la bonne photo. En plus, moi je tremble, donc c'est pas ouf. Donc bon, la macro, ça me laisse un peu sur ma faim, mais bon, voilà. Même si on est sur un meilleur capteur, je suis pas hyper emballé non plus. Le capteur principal, une fois de plus, l'ultra grand angle, bon, ça fera son effet. Les différents zooms, je vous montre une fois de plus. Alors la caméra de selfie, elle est pas extraordinaire, hein. Bien qu'on ait un grand capteur de 60 mégapixels, je trouve que le résultat est pas dingue. Alors là, j'ai une vraie tronche, je sais pas si j'ai cette tronche là de fatigué à ce point, mais j'ai une tronche, moi je vous raconte même pas l'histoire. Des poches sous les yeux, vraiment des poches sous les yeux. Je trouve que derrière, vous voyez, le rendu, il est pas beau sur l'arrière-plan, il y a un côté un peu bruité, voilà, c'est pas très précis. Et d'un côté ou de l'autre, moi ça me convainc pas. Je vous ai refait un peu de macro histoire de vous montrer, mais pas plus. Et puis voilà, on se refait un petit shoot après classique, et voilà dans l'ensemble. Donc je trouve que le smartphone, il va être pas mal sur le capteur principal en x2. Si vous avez beaucoup de lumière sur un ultra grand angle et que vous bougez pas les mains, ce qui est le cas de à peu près tout le monde, why not? Mais bon, voilà, moi je le trouve un peu en dessous. Regardez, là je fais de la vidéo 4K30 HDR10+. Alors il y a des pigeons, voilà, il y a une poubelle, il y a la mairie du 3e qui est derrière ici. Comme ça on fait un petit tour de panorama. Et voilà, plutôt sympa. Donc ça c'est la 4K30, on peut faire aussi de la 8K, on peut faire de la 4K60 et du Full HD. Donc là vous voyez, je fais un petit enregistrement comme ça en 8K, comme ça vous voyez tout, vous voyez ce qu'on peut faire, hein. Vous voyez qu'en 8K, vous voyez que le temps est dégueulasse aujourd'hui, voilà. On peut faire de la 8K, mais bon en 8K c'est pas là où on aura tout le plus stabilisé, on n'aura pas d'HDR10+, pour en avoir c'est uniquement maximum de la 4K à 30 images secondes, vidéo en HDR10+, donc là vous voyez,
comme ça. Je peux venir filmer un peu de tous les côtés, sous le temps parisien qui est magnifique aujourd'hui. Comme ça, vous voyez tout. Bon, et j'ai bien évidemment une caméra de selfie. Alors, c'est pas là qu'on aura la meilleure qualité, mais bon, si vous voulez vous voir dans le moniteur, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de filmer avec votre caméra arrière, de retourner le smartphone, comme ça, vous voyez, bon, comme ça, je suis là, moi, je suis de l'autre côté, et c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, moi, j'utilise une petite perche à selfie, et vous voyez, comme ça, on peut se mettre près, on peut se mettre loin, on fait ce qu'on veut, et c'est assez pratique, voilà. C'est très pratique. C'est très pratique. C'est très pratique. Alors, la partie vidéo, bon, on peut faire des trucs, après c'est pas un vidéophone, on peut sortir des petits souvenirs en vidéo si on veut venir partager sur les réseaux, mais vous avez vu que pour moi le HDR10+ là-dessus, il est un peu poussif. La 8K, je vois pas réellement d'intérêt aujourd'hui sur ce smartphone à venir utiliser de la 8K. Alors le processeur vous permet de le faire, mais est-ce qu'il faut le faire? La réponse est non. C'est un smartphone qu'on peut trouver à l'achat, à la vente, bah, vous en douterez, c'est le but de Motorola, hein, effectivement. Eh bien, c'est ce Edge 30 Pro, il est au tarif de 999 € en config 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de ce smartphone? Très clairement, je le trouve intéressant sur toute la partie multimédia, gaming, divertissement. Il est bien, il y a de la performance, il montre les muscles. Motorola monte en gamme. Ils ont fait des choix qui sont des choix sérieux, hein, comme font tous les constructeurs qui veulent être dans le premium. Donc là-dessus, pas de souci. La partie photo est pas mal, elle est un peu en dessous par rapport au reste. Même si vous avez des choses sympas sur votre grand angle et que ça marche plutôt bien. C'est un smartphone que je trouve qui a un bon format, qui est pas trop lourd, qui est pas trop grand. Je suis aussi un peu moyen sur la partie software, mais parce qu'ils ont fait le choix de ne pas travailler d'expérience Motorola. Je pense qu'ils devraient réellement embarquer une expérience Motorola pour emmener les gens un peu plus dans l'histoire, parce qu'on a quand même un logo qui est hyper connu, parce qu'il y a un truc qui est typé, et que ça serait cool de venir sexifier la partie software. Ça apporterait vraiment un plus, et ça donnerait un peu plus de personnalité à ce smartphone, bien qu'il soit déjà comme ça plutôt pas mal et intéressant. Donc je trouve pas mal, on voit que Motorola progresse. Si vous voulez vraiment un smartphone solide pour le gaming ou pour le multimédia, le Motorola, l'Edge 30 Pro est cool. Je le trouve plutôt joli, je le trouve intéressant. Voilà pour mon retour sur ce smartphone. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez déjà acheté un smartphone de Motorola? Mais un smartphone, pas un téléphone. On parle pas d'un téléphone d'il y a longtemps, on parle des smartphones récents qu'ils ont sortis. Est-ce que vous avez un smartphone de Motorola? Et sinon, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous pourriez aller sur ce Edge 30 Pro? Dites-le moi en bas en commentaire. Et si vous vous êtes intéressé, si vous pouvez y aller, ok, dites-le moi. Et si vous voulez pas y aller, dites-moi pourquoi est-ce que vous n'iriez pas aujourd'hui sur un Edge 30 Pro de Motorola? Qu'est-ce qui vous retiendrait? Qu'est-ce qui vous dirait ah, pas encore? Je suis pas sûr. Pourquoi? Dites-le moi en bas en commentaire. Nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de Motorola et à parler de plein de marques. Voilà, ça c'est cool. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et ciao.